Bonjour. Tu te regardes comme t'es beau. Hein? Non, non, oui, oui, tu vois. Bon, c'est bien. On peut s'installer là, regarde, en plus t'as de la place. Et puis moi j'ai comme ça, j'ai un super t-shirt à poil. J'ai un très très beau t-shirt à poil. Alors j'ai profité d'une petite promo sur Scrap Malin et je me suis acheté notamment la punchboard pour enveloppe. Et ça va me permettre de faire des enveloppes et notamment des enveloppes pour mes ATC, donc Artist Trading Card. Parce que c'est mon nouveau hobby. Donc j'ai pris une feuille en 5 inches par 5 inches. Donc je sais pas combien ça fait en centimètres. Mais je vais donc me caler. Donc vous avez la taille du papier. La scoreline c'est 2 et on va y aller. Alors, c'est pas pour celles qui connaissent. Donc vous punchez. Clac. Voilà, c'est merveilleux, c'est magnifique. J'adore. Voilà. Hop. Donc on repart comme ça. Voilà. Et donc pour finir, on va affiner les bords. Et hop, on a une jolie petite enveloppe. Hop. Dans laquelle on va pouvoir mettre notamment une ATC. Quoique, on va peut-être falloir prévoir plus grand. Mais bon, tout de même, une jolie petite enveloppe. Vous n'aurez qu'à mettre un petit point de colle là et là. Hop. En espérant qu'elle veuille bien être... Ouh, ah ben, on a mis un gros point de colle. Là et là. Bon, c'est de la colle transparente, ça se verra pas, mais... Voilà, j'aime pas trop les... Ça dépasse. Voilà. Et on a une jolie petite carte. Voilà. Donc toujours la promo de Scrap Malin. J'en ai profité, je me suis fait une jolie petite commande. Donc j'ai pris cette feuille. Je sais plus à combien elle était, à peu près 1 €. Parce que comme c'est la période des anniversaires, et ben je vais pouvoir la découper. Je sais pas si vous voyez tout. Voilà, il y a plein de petites choses. Donc je vais pouvoir la découper et puis je vais pouvoir l'incorporer dans des cartes postales. Enfin, dans les cartes d'anniversaire. Donc sinon, là, j'ai décidé de tester des nouvelles encres. Donc j'ai pris la Memento, un petit set. Je ne me souviens plus du prix. Donc là, je vais avoir du rose, du vert anis, du bleu et du jaune. Et comme ça va pouvoir me permettre de me diversifier un peu parce que c'est vrai que j'ai quasiment que des encres Distress et j'ai envie de changer un peu. Et puis, je me suis aussi acheté de Stazen, donc la Gothic Purple et la Rose Cerise. Et donc, ben, on verra ce que ça donne. J'ai ajouté à ma collection la Desillusion Fresh Lime et la Shaded Lilac. Donc, c'est un violet assez clair. Donc la Distress Sting, puisque j'en avais qu'une et puis que j'ai envie d'essayer des choses avec.
Voilà pour ma petite commande Scrap Malin. Enfin petite quand même. Voilà. Alors, j'ai fait une commande chez Emma. Au départ, c'était pour m'acheter ça. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est un rouleau d'adhésif magnétique. Parce que en ce moment, je suis en train de refaire tous mes... Je suis en train de ranger en fait tous mes die et tous mes tampons. Donc en fait, j'avais besoin de tampons magnétiques. Enfin, de tampons. De scotch magnétique, voilà, pour pouvoir ranger mes die. Donc vous voyez, ça c'est une planche, c'est la planche Birthday et Frame, donc anniversaire et cadre de 6X. Donc voilà, j'ai tout. Donc j'ai mes tampons, donc la planche est là. Et puis donc là je peux avoir accès à mes tampons facilement. Et puis les re-ranger. Et puis là, bah pareil pour mes die quoi. Donc j'ai pas non plus, enfin j'ai essayé d'économiser un peu le scotch magnétique, mais voilà, c'est bien. Ça c'est mon mode de rangement, je trouve que c'est le plus intéressant. Donc ça c'est Emma. Et puis je me suis un peu lâchée chez Emma, j'avoue. Je devais acheter que du scotch magnétique, mais j'ai pas pu résister. Et donc je me suis repris des washi tape. Faut savoir que les washi tape chez Emma, elles sont en général plutôt pas mal. Donc alors j'ai pris plusieurs sets. J'ai pris du gros washi tape, donc c'est aux alentours de 2,50 €, 3 € le paquet, donc qu'il y en ait deux ou qu'il y ait un gros. Oups. Donc celui-là je l'adore. Je l'ai déjà, mais j'avais envie de pouvoir en avoir plus parce que vous allez voir bientôt je vais pouvoir voilà. Et d'ailleurs sur le savoir que j'ai fait la commande sur internet, donc où que vous soyez en France, n'hésitez pas. Puis apparemment si vous êtes en Hollande c'est encore mieux quoi. Donc ça faut savoir que c'est genre 1 € les deux, 1,50 € les deux. Donc c'est vrai que bah, pour tout ce qui est c'est pas très cher quoi. Et puis j'ai repris du pailleté parce que comme je disais on est en période d'anniversaire. Et puis ça c'est des choses que je mets sur mes enveloppes en mail art. Parce que j'ai un peu arrêté en ce moment d'écrire à mes pen pals, mais c'est quelque chose que je compte refaire très très vite. Voilà. Alors, je me suis aussi acheté des petits adhésifs comme ça. Donc je sais pas si vous voyez bien, ils sont super mignons. Voilà, donc on a des étoiles, des choses assez sympas. Sinon, j'ai décidé de recommencer à décorer mon filofax. Donc je me suis repris des petites étiquettes que je pourrais utiliser à d'autres échelons, mais voilà, je me suis repris les étiquettes. Donc pareil, c'est pas très très cher, c'est 1,50 € ou voire 2 € la planche. Donc il y a deux planches par paquet. Je me suis pris aussi ça. C'est pareil, c'est le même prix, donc ça va très très cher. Donc là, il y a 3 alphabets à chaque fois. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est super pour faire des... Alors voilà. 3 ou 4. Non, 4, voilà. Donc il y a un alphabet bleu, un alphabet rose, un noir et un blanc. Et en plus, il y a des cadres. Alors que moi, j'utilise un peu en les découpant comme je veux. Donc pareil, en bleu. Je sais pas si vous voyez bien par contre les cadres. Donc les bleus, les roses, les noirs et les blancs. Donc les blancs, peut-être mieux un peu comme ça. Donc ça c'est génial, c'est pareil, c'est genre 2 €, 2 €, maxi 2,50 € et c'est vrai que c'est bien pratique pour pouvoir
c'est autocollant, donc c'est bien pratique pour pouvoir... faire de la déco, faire dans vos pages de journaling, tout ça. Donc, sinon, j'ai pris ça. Je sais plus le prix non plus. Mais pareil, enfin, vraiment, c'est une mine d'or, Emma. Et il y a beaucoup de produits qui sont de très bonne qualité. Et donc ça, je pense que je vais m'en servir plutôt pour des choses un peu shabby chic, quitte à mettre un petit coup de distress ou un petit coup d'illusion dessus. Voilà. Alors, j'ai acheté de la peinture. Hein, c'est des basiques violet, blanc. C'était 1,50 € ou 1,60 € le tube. Donc je trouve que... Enfin, en tout cas pour ce à quoi j'ai accès, c'est-à-dire que j'ai pas de nose, j'ai pas de boutique pas très chère dans le coin. Alors, comme je suis toujours en train de continuer à faire mes rangements pour mes tampons, je me suis pris donc un label marqueur avec donc qui est à 10 €, avec la planche avec les majuscules, la planche avec les minuscules, et j'ai pris j'ai pris les coordonnées, enfin les 7 coordonnées pour avoir quelque chose d'un peu coloré et funky à mon image. Je vous montrerai. Je me suis pris un petit cahier dans lequel je vais répertorier tous mes tampons. Donc je vais vous montrer comment je le range. Donc là, voilà, hop. Donc rose, hein, on va pas se refaire. Donc, alors, ça c'est mes boîtes de tampons. Voilà. Donc comme je vous avais montré tout à l'heure, voilà, moi je range mes tampons comme ça. Ça c'est les planches de Kéziart. Ça c'est Artemio. Et donc oui, je me prends un peu la tête à tout découper. Et puis voilà, par exemple. Donc pour les anniversaires. Donc là je vais pouvoir mettre sur la tranche que c'est regroupé par thème, mais c'est vraiment des planches spécifiques. C'est-à-dire que je ne mélange pas les planches. Voilà. Donc là j'ai tous mes anniversaires par exemple. Et donc dans mon cahier, ce que je vais faire, c'est que donc je vais répertorier dans un premier temps toutes mes planches. Donc je vais les numéroter aussi. Et puis après, ce que je vais faire aussi, c'est que comme par exemple là, j'ai une série de vœux un peu divers. Et ce que je vais faire, c'est que donc je vais faire par exemple une série joyeux anniversaire et je vais aller piocher, donc ce sera numéroté, on va dire là, sur la 3, j'ai ce joyeux anniversaire. Donc je vais le stamper sur ma page et j'aurai tous les joyeux anniversaires, et selon la carte que j'ai envie de faire, je pourrais choisir plus facilement. Et donc ce qui est aussi pas mal, c'est que en mettant ça dans l'autre sens, voilà, j'ai ma boîte avec mon cahier et tout va bien. J'ai aussi acheté un Smashbook. Savoir qu'il était à 4 €. Alors, je pensais qu'il serait plus petit. Mais j'ai eu la bonne surprise qu'il soit pas plus petit. Et donc voilà, donc pouvoir peut-être me remettre toujours dans l'idée de... Voilà, de faire des choses différentes. Donc là, par exemple, il y a plusieurs enveloppes, enfin plusieurs pochettes. Et puis, je vais pouvoir mettre des photos, des choses comme ça. Voilà. Moi, je le trouve super joli, et même pour un cadeau. Moi, j'en avais acheté un pour faire un cadeau à Noël, et puis je l'ai payé beaucoup plus cher. Pourtant, c'était le même. Et voilà. Donc je le suis acheté pour moi et je le trouve super joli. Et puis dernier achat, je me suis acheté on va dire un album, comment dire,
C'est un hobby scrapbook album. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a que 40 pages en 120 grammes par mètre carré. Donc c'est quand même un papier assez épais. Bon, par contre, ce que je trouve regrettable, c'est qu'il soit... il n'est pas suffisamment mat. Mais ce sera un bon début pour un art journal. Enfin, un bon début. J'ai oublié de vous montrer, mais en fait, j'ai commencé un art journal. D'ailleurs, je voudrais remercier Léa Scrap. Parce que ça faisait longtemps que je patouillais dans... En fait, ça fait pas mal de temps que je dessine sur des cahiers, mais là, j'avais envie vraiment de... Ça fait un moment que ça trotte, et puis c'est vrai que je regarde un peu ce qui se fait à droite à gauche. Et donc, ben, j'ai commencé. C'est mon cahier de dessin, mais voilà, j'avais déjà fait des trucs. Et puis, ben, j'ai commencé à faire des choses. Voilà. Alors, c'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire. Donc là, j'ai utilisé... j'avais acheté aussi ça. Je vous ai pas montré. Donc, du modeling paste léger. Donc, c'est du mortier de structure. Et en fait, ça fait un effet transparent. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà. Donc, j'ai détouré en blanc. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, vous voyez au niveau de la matière. Donc là, je me suis amusée avec... parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'utilise pas mal de sopalin. Et en fait, je le garde pour faire des fonds. Et puis là, je me suis amusée parce que en fait, je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, je me suis fait un... Ah bah d'ailleurs, je l'ai pas nettoyé, super. C'est pas grave. Donc je me suis fait un fond. Et comme vous savez, hop, en recto, verso. Après, j'ai essayé d'autres choses. Et puis bah voilà, c'est sympa. Puis ça continue comme ça. Il y a du papier qui va être réutilisé. Et puis bah je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire des petits trucs sympas. Là, je me suis un peu amusée au niveau des textures. J'avais envie d'essayer des choses. C'est pas fini. Et puis ben voilà. Ben sur ce, je vous laisse. Et puis ben je vous remercie de continuer à me suivre.